Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est l'avant-dernière semaine de notre marathon pour les stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique, donc les SPMVS. Nous sommes le 12 juin 2018 et je vais vous demander donc d'inscrire dans la fenêtre du dialogue en direct. Vous connaissez bien cette tradition, hein, donc d'inscrire la ville et le pays à partir desquels vous êtes connecté. Donc pour moi, c'est Genève en Suisse. Allez-y, ne vous en privez pas. Kinshasa, Abidjan, Maroua, Cameroun, Abidjan, Kinshasa. Alors pour ceux qui sont à Kinshasa, je vous en avais parlé, je n'ai pas eu de nouvelles de Philippe récentes, mais il était question d'organiser une rencontre pour les personnes qui sont proches de la capitale ou dans la capitale Niger, Côte d'Ivoire, Congo, Port-au-Prince, Haïti. Bonjour Alain Blaise Tatsinkou et donc, les règles, vous les connaissez. Alors, j'ai le plaisir de partager avec vous cette annonce donc pour la cérémonie de remise des certificats. Donc, ce sera le mardi 3 juillet de 14 à 16 heures. Il y aura donc, en fait, ça c'est UTC plus 2 puisque nous sommes en période estivale. Alors, je dois commencer malheureusement ce regroupement avec des mauvaises nouvelles ou une mauvaise nouvelle et j'espère que vous allez me répondre avec une note d'espoir. Alors, comme vous le savez, vous avez été formidable et vous avez déposé 94 en Suisse, on dirait, ou en Belgique d'ailleurs, 94 projets créateurs déposés. Ça comprend, ce chiffre comprend ceux qui ont déposé en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Et donc, comme chaque personne a besoin de recevoir 3 revues par les pairs, en tout, nous avons donc besoin de 282 revues par les pairs. Le mardi de la 5e semaine, pour la cohorte 1, il y avait une situation catastrophique. Il y avait 71 revues par les pairs déposées, c'est-à-dire à peine le quart du à peine le quart des revues par les pairs dont nous avions besoin. Alors malheureusement, à ma grande déception, la cohorte 2 fait moins bien que la cohorte 1 jusqu'ici, mais justement, c'est pour ça que j'ai parlé, c'est une opportunité d'aller plus loin, puisque jusqu'ici, je crois que ça c'était hier après-midi, il y avait 46 revues par les pairs qui ont été complétées. Donc pour le son, je ne vois pas, à part pour Samba et Annick, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le son chez vous? Donc Annick, oui, ça semble passer. En tout cas, je diffuse le son. S'il n'arrive pas chez vous, c'est probablement lié à quelque chose entre vous et nous. Ok. Donc, il est urgent avec cette échéance donc de vendredi, donc qui est le vendredi 15 juin et non pas le 15 avril. Voilà, c'est corrigé. Il y a cette échéance qui arrive à toute vitesse. Il est particulièrement important de ne pas rater l'échéance et de, si possible, d'éviter de déposer tard des évaluations par les pairs. Premièrement, c'est requis pour la certification. Et deuxièmement, peut-être ça devrait venir en premier, c'est que votre collègue dont vous avez reçu le travail attend votre retour. Pour qu'il puisse faire le sien pendant la semaine 6, il a besoin d'avoir ces 3 retours, dont un vous a été confié. Donc si vous n'honorez pas votre engagement, il sera sans votre retour et il sera peut-être que les autres collègues auront fourni suffisamment de retours et que 2 seront suffisantes ou même une, mais elle est néanmoins très très injuste pour quelqu'un qui a qui a travaillé, qui a fait son travail pour terminer 3 revues par les pairs, de se retrouver avec une seule ou 2. Et donc, c'est vraiment à vous donc nous sommes mardi après-midi, donc on va dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous avez 3 jours et demi pour faire le nécessaire pour honorer votre devoir vis-à-vis du cours, c'est devoir au sens propre et au figuré. Devoir donc pour envers
ce qui est requis, ce qui est attendu de vous pour la certification, vis-à-vis de l'équipe du cours qui déploie des efforts pour vous expliquer comment faire la revue par les pairs, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour répondre à vos questions, vis-à-vis des autres apprenants qui ont fait de même, vis-à-vis des accompagnateurs de la première cohorte qui se sont mobilisés. Et c'est là où je sais que Alain Blastatinku pourra faire un vibrant appel pour vous encourager à aller jusqu'au bout de ces 3 revues par les pairs. Alain? Oui, Reda, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien ce matin. Je Oui. suis un peu contristé d'apprendre la nouvelle, mais je sais aussi que les uns et les autres vont comprendre un peu l'importance que revêt, euh, pourquoi ils doivent obligatoirement terminer dans les délais. Déjà parce que nous sommes des scientifiques et en matière de vaccination et de surveillance épidémiologique, le délai est très important. On peut faire son travail, mais il faut le faire dans le temps. Et aussi, on ne veut pas pénaliser la chaîne de solidarité qui a commencé. Alors, le fait qu'il y ait un collègue qui ait fait tout le travail, qui a battu tout ce travail, toutes ces nuits sans sommeil, et à la fin, son travail n'est pas évolué, ça sera vraiment dommage. Donc, je sais aussi qu'on va utiliser les outils que nous avons, les groupes WhatsApp, pour s'encourager mutuellement et s'assurer que tous les uns et les autres ont déposé leur projet à temps. Et je rappelle encore une fois de plus qu'il y a une trentaine d'étudiants de la première cohorte qui sont disponibles et vraiment, il faut vraiment avoir cet esprit scolaire, cet esprit SMPVS et demander de l'aide, travailler en collaboration, ne pas souffrir en silence, ne pas souffrir seul et faire en sorte que la fête soit belle comme elle a toujours été. Il ne faut pas qu'on casse cet esprit de solidarité qui a toujours prévalu. Il ne faut pas que la seconde cohorte soit la cohorte par laquelle ce qui ne devait pas arriver à arriver. Donc, ce barreau d'honneur, j'en appelle à la responsabilité de chacun en tant que professionnel de PEV pour que nous fassions des efforts pour que vraiment la seconde cohorte soit la meilleure cohorte de SPMVR. Le défi est lancé, on connaît le travail que nous devons faire, allons-y, nous avons des aides qu'il faut, Reda est là, toute l'équipe est mobilisée, je ne crois pas que ce sera un problème. Je crois que d'ici le 15, on aura les 282 projets attendus. Merci Reda. Merci beaucoup, Alain. Alors, un message de Apiako Coulompare qui nous informe, nous vous promettons que nous serons au rendez-vous au Burkina. La semaine passée, nous étions sur les préparatifs des concours professionnels, mais aussi certaines activités liées à l'introduction du VPI dans la vaccination systématique. Le temps nous a fait défaut, mais nous sommes certains de finir à temps. Voilà un message qui fait plaisir à voir. Le Capochichi Amoussou Annick Eleanor qui dit « Ne vous inquiétez pas, nous attendons le regroupement de ce jour pour parfaire notre évaluation. » Oui, j'ai vu ça sur le groupe WhatsApp. Donc, si c'est le cas, c'est formidable. Niombo Mutamba Didier, je pense que la majorité travaille en hors connexion et les revues seront soumises à temps. J'ai rencontré un collègue à Koulouja et nous sommes déplacés à Massakori à environ 60 km pour ne pas rater la discussion d'aujourd'hui. Merci Didier. Et oui, nous sommes conscients des énormes efforts déployés pour participer à ce regroupement et pour finir en temps et en heure. Donc, je tiens aussi à reconnaître et saluer. C'est pour ça que quand j'ai vu ce chiffre de 46 sur 282, je me suis dit ça ne correspond pas du tout à l'effort et au niveau d'engagement déployé jusqu'ici. Donc, Mireille Nadine Nanga, pas d'inquiétude, avant le 15, ce sera fait. Sakma Kaboré, bonjour de Libreville. Là, c'est décevant pour la cohorte 2. Personnellement, j'ai déjà fini et déposé 2 revues. Sangaré Fadjiki, nous relèverons le défi. Shalom Ndoula, nous travaillons sur les versions imprimées. Ok, nous sommes presque prêts, pas d'inquiétude. Nous allons redoubler les efforts pour respecter le deadline donc de Sidonie. Bokarouague de Nouachcotte qui nous signale qu'il est ici et Lambert Singo, les collègues de la cohorte 1 ne sont pas assez disponibles pour apporter leur soutien aux collègues de sa cohorte 1 comme ils ont accepté, mais nous travaillons tenir compte de cela, c'est un engagement, nous serons au rendez-vous. Oui, effectivement, alors dans la cohorte 1, il y a eu 35 personnes qui ont répondu à l'appel. Chacun, évidemment, est professionnel à plein temps comme vous et donne librement de son temps, plus ou moins selon sa disponibilité. Donc, n'hésitez pas à les interpeller, les solliciter, leur demander de l'aide, mais aussi laissez-leur le choix
de répondre ou pas à vos sollicitations. Marie-Paulette Nguema Abaga rappelle qu'on a pris l'engagement et nous devons l'honorer. Ben Bachir Hassan, nous serons au rendez-vous. Formidable. Me voilà rassuré. Je serai surtout rassuré le vendredi soir quand je ferai ou plutôt le samedi, lorsque je ferai le compte final et préparer donc le tableau d'honneur pour ces 2 semaines de revue par les pairs. C'est une période longue où la communauté a été plutôt calme, mais où le vrai travail, vraiment le travail sur le fond des choses, c'est ce travail d'analyse, de réflexion, de formulation de commentaires, de suggestions, de recommandations très précises, très utiles, sur lesquelles nous comptons sur vous, mais qui nous est invisible. On ne voit que les chiffres, que les résultats. Donc, nous sommes donc dans la semaine, au début de semaine 5. Comme vous voyez, donc le 15 juin, c'est cet enjeu donc de terminer 3 revues par les pairs. Et surtout, préparez-vous pour la semaine 6, puisque là, vous aurez 2 choses probablement les plus importantes à réaliser, les 2 tâches les plus importantes à réaliser dans tout le cours. La première tâche, c'est donc de recevoir les commentaires qui ont été élaborés par vos collègues et en faire sens. Donc de les décoder, de les comprendre, de les analyser, et donc de décider comment vous allez procéder avec la deuxième étape qui est la révision, donc l'amélioration du plan initial pour finaliser quelque chose que vous pourrez être fier de montrer et de partager à vos collègues avec l'OMS et avec l'équipe du ministère de la Santé de votre pays et les partenaires. C'est en tout cas l'objectif ultime serait celui-là. Donc voilà, vous terminez vos évaluations anonymes par les pairs et dans la semaine 6, donc vous allez réviser et terminer votre version initiale. Donc les 2 prochaines séances. Donc pour vous rappeler, donc pour vendredi, terminer ces 3 évaluations par les pairs. Alors nul besoin d'attendre vendredi pour les soumettre. Et s'il y a des notifications pour les commentaires ou des choses comme ça, en fait, cette ligne est superflue. Voilà, donc, et le plan définitif est donc dû le 22 juin. Ne tardez pas et nous aurons ensuite, je reviens donc le 3 juillet, cette séance, cette cérémonie de remise des certificats. Vous avez été nombreux à participer à celle de la cohorte 1, donc vous serez invités. Il y aura un processus donc de nomination où vous pourrez proposer votre projet à partir du moment où il est terminé pour le présenter lors de la cérémonie, et ce sera ensuite l'équipe du cours donc qui statuera sur voilà, pour inviter certains des nominés pour présenter leur projet lors de cette cérémonie qui fera l'objet d'une très large diffusion, puisque la dernière fois nous avions diffusé sur Facebook, il y avait plus de 800 personnes présentes, donc c'est de tout le monde de la vaccination, de tous les pays francophones en l'occurrence, mais donc c'est un événement important et c'est une façon de reconnaître cette façon, ce travail remarquable que vous êtes, enfin, bien au-delà du mi-parcours, mais sur lequel il faut maintenant arriver jusqu'à la ligne de fin. Alors, comment soumettre les revues? Je voudrais demander s'il y a un bouton spécifique sur lequel appuyer. Alors, il y aura une mise à jour, mais c'est déjà dans les tutoriels. Vous devez remplir donc les 3 critères, les notes, les explications qui peuvent pas être juste 1 ou 2 mots et les annotations. C'est seulement à partir du moment où vous aurez terminé vous aurez rempli ces 3 critères-là que vous pourrez appuyer sur le bouton pour soumettre la revue. Et il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas vu les tutos ou qui n'ont pas fait attention et qui comprennent pas que en l'absence des annotations et en l'absence de commentaires substantiels comme en explication pour expliquer les notes, il est impossible de soumettre. Voilà. Donc Ignace, Elamidi et Amani et Ali Kaboré, merci pour vos messages et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous n'avons pas, donc le prochain questionnaire de feedback sera diffusé ce vendredi. Donc il n'y a pas de feedback à donner sur la semaine 4. Nous conjuguons les deux. La demande donc sera pour les 2 semaines de feedback pour vous et pour nous raconter vraiment quelle est cette expérience que vous avez pu avoir de la revue par les pairs. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un exercice qui est celui de la revue par la communauté. Donc, nous aurons d'un côté, et je vous invite à lever la main ou plutôt à inscrire. Oui, Samba.
le son est coupé par un organisateur. Le son est coupé comme lors de chaque regroupement. La prise de parole, malheureusement, trop de personnes ont des bruits de fond gênants autour de leur micro. Et du coup, il est impossible d'activer le son. Et nous voulons donc, si pour les personnes qui vous connaissez le process maintenant, puisqu'on est dans la 5e semaine. Là, en l'occurrence, si vous souhaitez présenter, merci d'inscrire je souhaite présenter dans la fenêtre du dialogue en direct. Et donc, il s'agira de montrer un projet créateur. Et donc, qui vous a été soumis pour évaluation. Donc, ce n'est pas votre projet que vous allez présenter, mais ayant pris connaissance attentivement du projet d'un de vos confrères ou consoeurs, vous allez résumer l'investissement transformant les stratégies et les activités de l'auteur et vous allez nous raconter comment vous avez construit vos appréciations, donc les notes, les explications et qu'est-ce que vous avez formulé comme feedback et en quoi ce feedback va permettre à l'auteur de progresser, d'améliorer son travail dans la semaine 6. Donc après, vous allez choisir un critère de la grille critériée. Alors ça peut être, moi, format et présentation n'est pas très intéressant, donc ce sera forcément un des autres critères de la grille. Et vous allez l'expliquer. Et lorsque vous allez nous dire donc de quel critère il s'agit, pour la communauté, vous allez après avoir écouté donc la présentation le résumé du projet et l'appréciation donc de l'évaluateur en l'occurrence et non pas de l'auteur, vous allez taper la note que vous auriez assignée dans la fenêtre du chat, donc du dialogue en direct. Si c'était vous, par exemple, si l'évaluateur a donné un 3, mais vous trouvez que le travail est vraiment pas bien et vous voulez donner un 1 ou un 2, eh bien, vous pouvez contester ou vous accorder avec l'évaluateur qui aura fait sa présentation. Et oui, comme le dit Annick, les notes sont en effet un peu difficiles à donner. Et donc, on demandera ensuite à certaines personnes qui ont réagi dans la communauté à expliquer la cote qu'ils ont choisie. Et donc, vous pouvez évidemment, comme d'habitude, taper vos questions et commentaires dans le chat. Donc, j'espère que les règles sont claires. Ce qu'il me faut maintenant, c'est donc un ou plusieurs volontaires. Donc, comme les mains levées se passent très rapidement, je vous demande d'inscrire dans la fenêtre du dialogue en direct. Je souhaite présenter. Si vous sentez prêt à présenter un des 3 projets qui vous a été confié pour la revue par les pairs. Et ce qui serait formidable, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole dans ce regroupement qui, aujourd'hui, aurait confiance, ou en tout cas, même si vous n'avez pas totalement confiance, on va vous rassurer et vous soutenir, et vous aurez, comme à chaque fois, des collègues qui vous soutiendront et qui vous féliciteront et qui vous encourageront, tout en vous poussant à aller plus loin et à faire encore mieux. Alors, l'autre option, évidemment, c'est d'écourter le regroupement, puisque comme vous voyez, on n'a pas fait de remplissage avec le formulaire de feedback ou autre chose. Aujourd'hui, c'est vraiment le sens, l'intention pure du regroupement qui est de permettre aux participants de présenter leurs travaux. Donc, nous savons qui sont ceux qui ont déjà soumis des revues. Donc, je vois que, en attendant de voir des volontaires, je vais aller donc chercher ma petite liste des personnes qui ont déjà soumis des revues et on va regarder, on va voir qui parmi celles-ci ont déjà. Alors, parmi les personnes qui avaient déjà donc hier terminé leur revue par les pairs, nous avons oui, Samba NDI, en effet, qui a déjà déposé 4 revues. Son son est mauvais. Malheureusement, le son est une précondition. Par contre, nous avons aussi Madi Konombo, mais je ne vois pas Madi, malheureusement. Alors, Konombo, est-ce que... Ah si, ok. Donc, Madi.
Ah, je vois qu'elle est connectée 2 fois. Alors, attendez. Ok, Madi Konombo, est-ce que vous m'entendez? Et si oui, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour qu'on puisse vous inviter donc à présenter un des projets que vous avez déjà revu, passant par le passage par les pairs, d'accord? Alors, ensuite, nous avons ND Magat NDI. Alors, ND Magat NDI, oui. ND Magat NDI, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, votre audio est aussi mauvais. Alors ensuite, nous avons Bonzi. Alors, c'est marrant parce que les personnes qui ont fait le plus semblent tous souffrir de problèmes. Alors, je vais peut-être me tourner vers Alain Blastatsinkou. Mais comme je vous l'ai dit, je cherche peut-être d'abord les personnes qui n'ont pas encore présenté. Donc, ce n'est pas du tout, cher Alain, pour... alors, donc, Georges Kouamé. Alors, Georges Kouamé, est-il là? Oui. Alors, Georges Kouamé, Georges Conan, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Georges, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. oui, je vous entends. Ok, formidable. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt à donc partager votre écran, afficher un projet créateur et donc nous en parler pour nous expliquer comment vous avez préparé vos appréciations, donc votre évaluation, le retour pour votre collègue et en suivant les indications qui apparaissent sur la diapositive. Bon, présentement, j'ai le son, Oui, là, moi, je vous entends, mais j'ai le son, oui, mais j'ai pas les images. d'accord. En principe, vous devez avoir les deux. J'ai Oui, le son est là, mais je ne vois pas les images. d'accord. Le son est là, Oui. Donc là, par exemple, vous ne mais voyez pas la diapositive revue par la communauté. si j'ai revu au début, mais tout à l'heure, ça a disparu. D'accord. Alors, essayez d'aller dans le menu fenêtre et là, vous devez trouver donc afficher toutes les fenêtres ou quelque chose comme ça. Donc, en principe, c'est voilà, ça doit se passer comme ça. Sinon, moi, je peux montrer le projet créateur dont il est question. Donc, Oui, vous avez passé en revue le Niger, le Tchad et la Côte d'Ivoire. c'est Avez-vous une ça. préférence? Une préférence? Oui. Ah, Non, les trois projets, en tout cas, je les ai analysés avec vraiment la même vision. Et surtout, il y a le projet du Niger que j'ai analysé en première position et qui vraiment qui travaille sur le cycle de planification. Voilà. Donc, d'accord. les trois projets, en tout cas, j'ai la même vision. D'accord. Allons vers le Niger alors. Oui, Euh, donc là, en principe, vous devez voir mon écran. Et là, donc, comme vous voyez, vous êtes le seul parmi vos trois collègues qui ont donc, et je vais donc afficher votre feedback sur la droite. Est-ce que tout le monde peut maintenant voir l'écran? le cran n'apparaît toujours pas. J'ai le son. D'accord, alors on va refaire. Voilà. Et là, Pas encore. ok, vous ne voyez pas l'écran. Pas Ok, encore. Mamoudou Dienta me dit réception 5 sur 5. Donc là, ça semble être réglé. Ah, Euh, ah, oui, oui, c'est bon chez moi. c'est Voilà. apparu. C'est Là, c'est apparu. revenu. Ok, d'accord. Voilà, donc
On va fixer le chronomètre à 6 minutes aujourd'hui. Oui. C'est très grande générosité. Et donc, je vais essayer de suivre. Donc, si vous pouvez faire un résumé très bref donc du projet tel que vous l'avez compris, et surtout Oui. nous expliquer comment vous avez préparé vos appréciations. Donc, je vois par exemple ici que vous avez donc un format général et présentation 3/4, justification Oui. 3/4, établissement Oui. des priorités, là c'est un 2, planification Oui. des activités un 3, suivi et évaluation 3. Vous allez nous Oui. expliquer comment vous avez construit votre retour et comment vous pensez que ce retour va être utile à votre confrère. Oui, merci Reda. Je crois que ce projet, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et surtout, quand j'ai pris le projet, je l'ai examiné d'abord, j'ai imprimé le projet, les 3 projets qui nous sont soumis, je les ai imprimés. Et progressivement, j'ai lu un à un le projet et surtout dans la planification, comment je l'ai compris, c'est qu'il y a une planification générale au niveau du Niger. Et dans cette planification générale qui est le programme de développement sanitaire, il y a le programme spécifique concernant la vaccination. Et c'est par rapport à ce plan qu'il y a le plan pluriannuel et complet et le plan de développement. Donc, quand j'ai lu étape par étape, les parties qui me semblent bon, pas trop compréhensibles, je lis et j'analyse, je recense, j'écris ça sur le projet au verso de la page imprimée et à la fin, j'ai analysé cela. Donc voilà un peu comment j'ai travaillé sur ce projet et j'ai identifié ces différentes parties, les colorées et parties sur la note de notification pour les annotations. Et lorsque j'ai fini cela, alors je suis parti maintenant dans le feedback et faire comment pour faire partie le projet. Donc le feedback avec tous les éléments qu'il fallait. Donc ces différentes étapes, je les ai suivies et ensuite je suis rentré dans soumettre un projet et j'ai soumis ces différents projets. Donc, c'est dire que l'étape initiale, c'est imprimer ce projet et ce projet avec la page, ne pas dire les pages que j'ai imprimées sont devant moi, je lis et au verso, je note les parties à corriger ou les trucs où il doit faire des suggestions. Donc, ces différentes parties étant listées, je suis préparé sur le projet que vraiment j'ai lu avec beaucoup d'attention et j'ai sélectionné ces parties à noter dans le projet, à le suivre, comme on appelle, à notation et je suis parti dans ces différentes parties. Voilà un peu comment rapidement j'ai pu cerner ces projets. Donc la page de départ, c'est d'imprimer, imprimer et lire progressivement et les parties où il y a des suggestions à faire, je les liste et après, je suis passé à la sélection de ces parties-là pour les sélectionner et de l'autre côté, avec les pages en revue. Comme on l'a dit, sur le côté droit, il y a les critères qui sont là et puis sur le côté gauche, il y a le projet qu'on lit. Et lorsqu'on regarde dans les critères, on apporte la note et on a fait ensuite les différentes étapes. Voilà brièvement présenter comment j'ai parcouru les 3 projets pour que je puisse être dans le temps. C'est vrai, ça prend du temps. Il faut veiller à le moment, mais je crois qu'avec cette méthode, ça m'a permis d'aller un peu plus vite et puis d'apporter les suggestions qu'il fallait par rapport aux 3 projets. Voilà brièvement comment j'ai procédé et en suivant toutes les étapes pour que j'arrive à la revue de mes 3 projets qui m'ont été soumis. Et là, comme j'avais encore du temps, je demandais si qu'est-ce qu'il fallait faire sur le projet personnel. Donc, on va demander donc il faut relire en attendant le retour des autres pour pouvoir travailler sur le projet personnel. Donc, Reda, voilà comment j'ai travaillé sur ce projet. Et le projet du Niger, comme je l'ai dit, c'est un projet qui a attiré mon attention. Mais les 3 projets que j'ai lus, c'est avec beaucoup d'intérêt et au même titre, avec la même vision
et avec vraiment le même intérêt. Voilà ce que je peux dire brièvement sur cela et qu'ils commencent par faire cela pour que les 3 projets puissent être revus. Et j'encourage les uns et les autres pour que nous puissions soumettre tous ces projets et que vraiment la porte puisse être à la hauteur. Merci beaucoup, Rida. Je Merci crois qu'il beaucoup. reste encore 1 minute 30. Oui, j'ai Et une question pour vous, oui, docteur. Alors, la question est la suivante. Si vous pouviez formuler donc un conseil précis, euh, actionnable, comme disent les anglophones, donc qui peut être facile, que l'auteur pourrait mettre en œuvre, quel changement lui conseilleriez-vous d'effectuer pour vraiment améliorer le projet, en sachant qu'il aura sans doute très peu de temps pour le faire? oui. Bon, ce que je lui demanderai, je crois que dans la revue, j'ai suggéré cela, mais seulement qu'il prenne le temps de voir réellement dans son plan pluriannuel complet et qu'il ne confonde pas avec les autres plans qu'il ressort spécifiquement pour le PDS et le PDS. Il y a une certaine confusion que j'ai soulignée aussi. Donc, je demande à ce que vraiment il voit cela pour ne pas qu'il y ait des confusions à la fin. Voilà. D'accord, oui. Ok, je vois un commentaire donc de Sidonie qui a très bien compris qu'en effet, le résumé donné ne nous donne pas la substance du devoir, mais la configuration et la méthodologie du travail. C'est tout à fait ça. Je suggère donc que l'évaluateur nous parle de ses inputs dans le projet concernant l'amélioration. Et Oui. Soblé Ruth Adou Koulibaly dit merci bien pour le partage d'expérience. Didier Niombo Mutamba, je pense qu'il s'agit ici de résumer les notes qui ont été données et justifier vos notes. Ensuite, les suggestions ou pistes d'amélioration. Mireille Nadine Nanga, résumé du projet des observations, s'il vous plaît, docteur. Alain Blaise Tatsinko dit merci, Georges. Travail laborieux. Oui, c'est une approche qui marche. Tu n'as pas mentionné les outils que tu as utilisés pour ta revue. Quelle est l'impression générale dans la qualité des projets en fonction de l'enseignement reçu? Et les instructions sont-elles comprises dans l'ensemble? Et Najal Tagoma, qu'il explique un peu pourquoi il donne les notes à l'auteur. Alors, prenons un exemple pour répondre à cette préoccupation. Effectivement, c'est sur les c'est sur la méthodologie. Donc, on ne va pas ici même l'auteur de ce travail est dans la salle aujourd'hui. Il recevra officiellement donc les évaluations samedi, pas avant. Donc, on ne va pas faire tout cela maintenant, mais docteur, vous êtes interpellé sur plusieurs points, donc je vais vous laisser l'occasion de réagir. OK. Par rapport à cela, le projet, je crois que c'est des suggestions et c'est des choses. C'est après avoir lu le projet et analysé, je crois que ce que j'ai ressorti, c'est un travail peut-être qu'on peut parfaire ensemble. Et je crois que c'est des suggestions aussi qui seraient les bienvenues. Mais je crois que c'est ce que j'ai lu, j'ai pu comprendre et apporter les suggestions nécessaires à mon collègue pour qu'il puisse peaufiner et améliorer son travail. Donc, ça, c'est des suggestions aussi qui sont juste que nous prendrons en compte pour nous-mêmes notre projet personnel afin que cela puisse être vraiment à la hauteur. D'accord. Merci, docteur. Alors, je vois que François Gass nous a rejoint. Je ne l'avais pas vu plus tôt. Je m'en excuse. Je vais donc bien sûr me tourner vers lui. Je ne sais pas à quel moment il a réussi à franchir les barrières de la technologie et nous rejoindre pour profiter de ses bienfaits. Ouais, non. J'avais des problèmes de connexion. Et donc, j'ai connecté il y a à peu près 15 minutes ou 10 minutes. Là, j'ai simplement entendu les commentaires de la personne qui a présenté son travail de revue avec ses commentaires. Bon, moi, il me semble que, disons que j'ai quand même toujours un petit peu de mal à lier la justification des stratégies face à un PPAC. Parce que j'ai pas le PPAC dans mes mains. Et il y a une chose dans la justification d'une priorité, c'est sûrement une bonne idée d'aligner les stratégies qui sont mentionnées, mais on se demande si on fait des vraies priorités pour faire mieux au Niger. Ma connaissance du Niger me dit que récemment, il y a eu une enquête de couverture vaccinale qui a été faite selon la méthode OMS avec un consultant et qui a révélé
des résultats qui parlent énormément, mais qu'on ne voit pas adresser, et moi qui me paraissaient comme des choses très importantes. Et, et, et donc, on revient dans un cycle de planification quand il y a des problèmes concrets à résoudre et où on pourrait ajouter des stratégies qui pourraient faire beaucoup mieux au Niger. Un exemple, c'est que la dernière évaluation, mais là on voit pas vraiment les chiffres de la dernière évaluation, a montré que, je sais pas, il y avait moins de 40% de couverture vaccinale. Et que si on avait saisi toutes les occasions manquées, qui sont à différents niveaux, on pourrait être à 75%. Et moi, rentrer dans un cycle de planification quand il y a des problèmes très concrets qu'on peut justifier avec des approches ciblées, me laisse un peu sur ma faim. Est-ce que la planification résout les problèmes, même si elle adresse des choses importantes? Les données de couverture par routine ne correspondent pas du tout aux données de couverture par enquête. Alors là, ça soulève un problème important. Et bon, je reste un petit peu sur ma faim, même s'il y a une structure dans la planification, on adresse un vrai problème. Il y a des petites choses j'aurais voulu voir dans l'analyse un peu plus de détails sur la problématique avant d'aller vers la vraie stratégie de planification et en disant pourquoi elle est choisie comme priorité. Donc la justification me laisse un peu sur ma faim. Je vois un 3 sur 4. J'ai du mal, j'aurais mis un 2 sur 4 et pas un 3 sur 4. C'est un exemple. D'accord. Georges, est-ce que vous souhaitez répondre à ça? Sinon, on va passer au prochain présentateur. Non, pas une réponse. Non, pas une réponse en tant que telle. Je crois que je remercie le docteur Gas pour cette analyse parce qu'il connaît bien le terrain et ce qu'il a ajouté, c'est que c'est comme si c'est un additif qui apporte un plus à ce travail. Et je pense que l'auteur prendra cela aussi en compte parce que c'est la connaissance aussi du terrain du Niger. C'est son expérience qui nous apporte et qui partage avec nous. Je lui dis merci. Merci pour cela aussi. D'accord. Et merci à vous, Georges, pour cette présentation. Merci, alors, merci, Reda. Revenir donc à la diapositive pour montrer le but de l'exercice. Effectivement, on est parti sur une tangente, mais que j'espère intéressante. Je comprends le souhait donc de ce qui était initialement prévu, donc de focaliser, de choisir un critère précis, de l'expliquer et après de permettre donc à la communauté de réagir et d'inscrire un petit peu comme vient de le faire François Gas, la cote que chacun aurait attribuée pour ensuite discuter du pourquoi. Mais avançons et vous voyez un petit peu toute la complexité de ce travail d'évaluateur et d'arriver à formuler des suggestions, des recommandations, des choses précises, peut-être un jugement de qualité comme point de départ, mais qui doit ensuite être étayé par des choses concrètes, parlantes par rapport à la réalité du contexte, si vous la connaissez. Mais d'accord, je vois Samba NDI qui demande si on pourrait s'apesantir, donc s'arrêter sur un seul cas pour mieux le commenter. Oui, on est toujours partagé entre ce désir de donner la parole à plusieurs intervenants et le souci d'aller un peu en profondeur. C'est vrai que dans la semaine 4, on avait eu plusieurs présentations. Voyons s'il y a un autre volontaire parmi nous. Donc, inscrivez dans la fenêtre du dialogue en direct. Je souhaite présenter. Nous savons donc qui vous êtes. Donc, on avait eu Georges, donc ensuite Eric Mboke Ekoum, donc qui a terminé 2 de ces 3 revues par les pairs. En tout cas, ça c'était hier. Peut-être qu'il en a terminé d'autres. Eric Mboke Ekoum, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour Reda. Bonjour. Allô? Alors, oui, on vous entend, on vous reçoit 5 sur 5. Est-ce que vous vous sentez prêt à présenter donc un de des projets qui vous a été confié? Ok, d'accord, je vais m'essayer. Même si je ne suis pas très bon, je vais m'essayer. Je m'y attendais pas vraiment. D'accord, je vais essayer. Alors, oui. Donc vous avez eu donc le Madagascar, le Tchad, le Bénin et
un projet dont l'auteur n'avait pas réussi à modifier le titre. Est-ce que vous avez une préférence? Je crois que je préférerais Là, je crois le Madagascar. le Madagascar. Madagascar, d'accord. Alors, allons-y pour le Madagascar. Est-ce que vous êtes en mesure de montrer ce projet créateur? Dans ce cas-là, je vous laisserai, donc je vous inviterai à partager votre écran. Sinon, je peux aussi le montrer à l'écran comme je l'ai fait pour Georges. Ok, vous pouvez le montrer. Montrez-le s'il vous plaît, parce que je ne suis D'accord. pas sûr de pouvoir me retrouver. D'accord, alors allons-y. Voilà. Alors, il s'agit donc du Madagascar, du soutien communautaire. Oui. Voilà, et donc on va retrouver votre feedback. Voilà. Ok, alors je lance le chronomètre. J'espère, je vais juste vérifier la taille de mon écran. Et vous avez 6 minutes donc pour nous en parler. Et effectivement, choisissez un critère précis dans la grille critériée et expliquez-nous comment vous en êtes venu à donner la cote, quelle qu'elle soit, l'explication et en quoi vous pensez que cela peut aider, va aider l'auteur, et on demandera donc à la communauté de faire pareil. Mais choisissez d'abord votre critère. Est-ce que vous savez d'ores et déjà lequel vous allez commenter? Ok, d'accord. Je crois que je vais commencer par le début, la justification. Je préfère m'appesantir sur la justification. D'accord, ok, allons-y. Je démarre le chronomètre. C'est à vous. Ok, merci Reda de me passer la parole. Comme je disais, le projet de Madagascar, c'était basé sur le soutien communautaire. Et est-ce que... Allô? Oui, Allô? moi je vous entends très bien. Continuez, vous avez 5 minutes et demie. D'accord. Le projet de Madagascar était basé sur le soutien communautaire et nous, c'est un projet que nous avons eu avec beaucoup d'intérêt. Bon, pour la justification, est-ce que je pourrais avoir la note que j'ai donnée? Parce que c'est lorsque j'entre dans le contexte que je vois chaque projet et je me rappelle des notes que j'ai données. Voilà. Voilà, je crois que voilà, pour la justification, en effet, la justification, j'avais donné 3 sur 4 parce que d'après la justification, les récentes données de couverture vaccinale à Madagascar c'était supérieur à 90%. Et pour moi, lorsqu'il s'est référé aussi au document SPMDS, spécifiquement à la page 18, vraiment, ça allait vraiment dans ce que la grille critériée demandait. Donc, il avait un justificatif assez pertinent. Mais ce que j'ai trouvé, j'ai pensé que ces données n'étaient pas vraiment suffisantes. Parce que pour les données, il nous a parlé des données de 2014 à Et alors, Eric de la dernière année, tout simplement, 2016-2017. Et il a parlé d'une certaine mission. Allô? Allô? Oui, votre son a été coupé pendant 10-15 secondes, mais continuez. Là, je vous entends à nouveau. Oui, Eric, j'ai de nouveau, votre son a Allô? été coupé. Là, je viens de le réactiver. Allez-y, c'est à vous. Continuez. Oui. Oui. Ok, oui, je crois que j'ai des petits problèmes de connexion. Allô? Oui, là, on vous entend par intermittence, mais on n'arrive pas à comprendre votre propos, docteur. Est-ce que donc on va essayer une dernière fois, et si ça ne marche toujours pas, si on ne vous entend toujours pas, on passera au présentateur suivant. Allô?
Oui, Allô? oui, oui. Moi, je vous entends dire allô, mais par contre, on n'a pas réussi à comprendre votre propos. Allô, Reda, est-ce que vous Continuez, s'il vous plaît. m'écoutez? Ok, Oui, ce que je malheureusement. disais, c'est que pour ce travail, la justification de ce travail, pour moi, elle m'a paru. Allô? Allô? Ah, mon Dieu. Oui, là, on vous entend à nouveau, docteur. Allez-y. Allô? On vous entend, mais je pense qu'il peut-être qu'il y a un délai et que du coup, vous n'entendez pas mes réponses à vos allô avant que des secondes s'écoulent. Ok, malheureusement, je pense que ça ne va pas être possible malgré votre disponibilité. Je vous remercie donc, mais on va revenir à la présentation et évidemment, ces problèmes sont quasi inévitables, hein. C'est déjà ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on soit aussi nombreux ici à 94 aujourd'hui dans cette salle connectée de 22 pays différents. Voilà, et le conseil de Yamquam, c'était de continuer à parler sans dire allô. Mais passons donc après Eric Mboké et Koum, nous avons aussi Sakma Kaboré. Alors Sakma, êtes-vous là? On va tenter. Donc Sakma Kaboré, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Sakma Kaboré, êtes-vous là? Non, il n'y a pas de réponse de Sakma Kaboré. Alors nous arrivons à Hassan Ben Bachir qui a déjà réalisé deux. Ah oui, bonjour Sakma. Oui, bonjour, Olda. Bonjour. Alors êtes-vous prêt pour, vous sentez-vous prêt pour cet exercice? Oui, je vais donc vous présenter Donc vous aviez le comment j'ai. Cameroun, vous aviez le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Burundi. Est-ce que vous avez une préférence? Oui, je préfère la Côte d'Ivoire. Allons-y pour la Côte d'Ivoire. Donc là, je vais rebasculer mon écran et j'ai oublié d'arrêter le chrono, mais je vais m'en occuper rapidement. Donc voilà. Et là, bon, dans ces présentations, vous comprendrez qu'on on méprise un peu l'anonymat de la revue par les pairs. J'espère que voilà, chacun saura être respectueux par rapport à ce fait-là. Donc, voici le projet sur la Côte d'Ivoire et on va donc retrouver euh, votre appréciation ici. Donc, vous avez 6 minutes, c'est à vous pour nous parler de ce projet. Dites-nous d'abord quels critères vous souhaitez expliquer avant donc de commencer votre exposé. Ok, le projet donc que j'ai eu à amender, à revoir, ça concerne les stratégies de pénétration en Côte d'Ivoire. Allô? Oui, on vous Allô? entend, il n'y a pas besoin de dire allô, on vous reçoit 5 sur 5. D'accord, donc j'aimerais donc vous parler de. J'ai eu à amender effectivement toutes les parties, mais je voudrais me concentrer sur la planification des activités. Euh, j'ai vu qu'il a bien décrit donc les activités parce que ça cadre bien avec son investissement transformant. Voilà. Cependant, il y a des informations donc qui manquaient. Donc, ce sont ces informations que j'ai eu ces données manquantes que j'ai eu à relever, notamment la portée de chacune des activités donc qu'il a eu à lister sur au plan national, régional, local ou communautaire. Donc, au regard donc, de ce qui a été donc, dit dans la grille critériée, il y a aussi la fréquence ou la durée de la mise en œuvre de chaque activité qui n'a pas été précisée, voilà, par donc l'auteur. Et il y a aussi les besoins ou les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces activités qui n'ont pas été précisées. En plus, j'ai vu que la formulation des activités peut être améliorée. Voilà. Notamment donc pour la première activité de la première stratégie. Voilà, je lui ai fait une proposition, donc, à savoir donc, qu'il doit plutôt dire organiser les rencontres, voilà, mensuellement ou trimestriellement, c'est selon donc ce qu'il a arrêté.
voilà, pour analyser les performances de la vaccination, couverture de vaccination au niveau du district. Voilà. Donc, c'est essentiellement ces amendements donc, que j'ai eu à faire concernant donc, son travail, précisément au niveau des activités. Merci beaucoup, Sakma Kaboré. Est-ce que vous pouvez nous dresser nous faire un bref résumé du plan d'activité? Donc, si vous deviez expliquer-nous, nous ne l'avons pas lu, nous l'avons à peine parcouru comme ça très vite. Quel est l'investissement transformant? Quelle est sa justification? Quelles sont les stratégies? Et quelle est l'articulation entre l'investissement, les stratégies priorisées et les activités? Et la cohérence de l'ensemble, si vous pouvez nous le résumer ou nous le décrire. Et je vois un commentaire de Alain Blessatsinku par rapport aux soucis de connexion d'Eric, qui en effet avait pourtant bien commencé. Mais Sakma Kaboré, allez-y, racontez-nous, résumez-nous ce projet, sachant que nous ne l'avons pas lu, pour ensuite pouvoir accorder ou décider un petit peu du point de vue de chacun sur cette partie activité. Ok, bon, vous allez m'excuser parce que comme je n'ai pas, en fait, j'ai travaillé sur Word, donc j'ai essentiellement noté seulement les amendements que j'ai eu à faire, donc je n'ai pas pris le soin donc de télécharger ou bien d'imprimer son travail. Je n'ai pas ça à côté pour pouvoir donc faire ressortir un résumé en tant que tel. Mais ce que je sais qu'il a travaillé sur les stratégies de pénétration et son investissement transformant donc qui est les stratégies de pénétration en Côte d'Ivoire. Donc, il a essayé de justifier en montrant que tous les districts, en Côte d'Ivoire, les couvertures vaccinales sont très bonnes dans l'ensemble, la couverture donc administrative, mais que si on rentrait dans les détails, ça veut dire au niveau des districts, on se rend compte qu'il y a des disparités. Voilà. Donc, ce qui dénote donc qu'il y a des enfants qui ont été manqués, qui n'ont pas été vaccinés. Voilà, donc c'est ce qu'il a essayé de donner comme justification au niveau donc, de la justification. Ok, très bien, merci. Donc maintenant à la communauté. Voilà, et vous voyez à quel point l'exercice est difficile quand on n'a pas pris le temps de vraiment s'imprégner du projet pour y réfléchir, mais on va quand même tenter voir ce que ça donne. Pour le critère donc des activités, les activités vous les avez vues défiler à l'écran. Quelle note donneriez-vous? Ou alors, si vous n'êtes pas sûr, si vous sentez pas en mesure de donner une cote pour les activités, inscrivez un point d'interrogation dans la fenêtre du dialogue. Là, j'ai envoyé un message privé à Sakma Kaboré. Donc, inscrivez un point d'interrogation, mais si vous vous sentez en mesure de donner une note et d'expliquer celle-ci, faites-le aussi donc entre 0 et 4. On va regarder pour un bref rappel à quoi correspondent ces codes pour les activités. Donc, Adjoa Jeanne Bonzou donnerait 3 sur 4 car il n'y a pas de référence. Eric a toujours des soucis de connexion. Est-ce que, alors, qui d'autre voudrait tenter l'exercice? Et vous avez l'option, un peu le joker du point d'interrogation. D'accord, donc Medina Sidonie Prudentienne, si vous ne voyez pas la présentation, l'exercice est d'autant plus difficile. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'aventurer à donner une cote? Sinon, inscrivez un point d'interrogation, comme ça tout le monde peut participer. Alors, un commentaire de Oumarou Batouré. Toujours pour justifier, il faut prendre en compte la proposition faite par les SPMVS en F, couverture Penta 3 et taux d'abandon. Quelle stratégie est la plus plausible? Il donne 2 sur 4. Mamadou Dienta, c'est un point d'interrogation, donc pas assez de données insuffisantes, on va dire. Samba India et la durée et la fréquence sont importants dans les activités et elles ne sont pas forcément précisées justement, donc ce serait effectivement un commentaire à faire. On va se tourner vers François Gas qui lui pourra peut-être nous éclairer sur comment apprécier ce projet, à partir de quels éléments de contexte et en particulier donc en accent sur le critère activité. Oui, vous m'entendez parce que c'est bien l'écho. Oui, alors il faudra couper vos haut-parleurs. En tout cas pendant que pendant le temps de votre intervention et après remonter le volume juste après.
Est-ce que là, ça va? On a toujours un écho. Si vous avez un casque ou ou des écouteurs, ce serait mieux. Sinon, il faut vraiment baisser le volume ou le couper et le remonter après votre intervention. Donc voyons, donc Enzoué Kofi qui dit merci aux membres qui ont lu mon projet, je trouve ces premières observations très pertinentes, donc je pense que l'auteur vient peut-être de se révéler. Alain Blaise Tatsinku qui dit attention aux partenaires d'exécution, et il y a aussi les formations sanitaires, les agents de santé communautaire, la communauté pour certains, pas seulement l'UNICEF, l'OMS, Gavi qui sont plus financiers et parfois techniques, mais pas impliqués dans l'opérationnel. Et Koud Manégré Augustin Zoukrana, je donnerai 3 sur 4 car en dépit, je note un peu une cohérence des activités avec la stratégie. Sopne Rutadou Koulibaly, Samba Ndiaye, Annick Reiss, vous êtes nombreux aussi à donner des points d'interrogation, mais on a de nouveau une très grande variation dans les codes qui sont attribués. François, est-ce que ça va mieux au niveau de votre micro? Parce que la première intervention était impeccable. Ouais, alors, ça va mieux, quoi. Je crois. D'accord. Bon, bah, ce sera la semaine 5, sera celle pendant laquelle nous aurons donc une épidémie de panne, de problèmes techniques avec le son. Là, il me semble que ça va vraiment pas être possible. Sur les activités. Du coup, la stratégie a trouvé les enfants. Alors d'abord, je dois dire que je suis tout à fait d'accord, il y a une bonne justification du projet. Maintenant, en matière de stratégie et activité, ce qui me gêne un petit peu, et j'aimerais bien avoir des clarifications, c'est que on a l'impression que le pays ne s'occupe pas de cette problématique dans son plan de travail annuel ou dans son PPAC. Conduire l'analyse des performances, c'est un exercice qui doit être fait et qui, je pense, est fait en Côte d'Ivoire chaque année, peut-être même chaque 6 mois à un niveau régional. Alors, est-ce que ça, c'est une activité additionnelle qui n'existe pas, qui vient se rajouter aux activités qui sont en cours ou pas? Pour moi, ça me gêne un petit peu de faire l'analyse. Ensuite, on parle de missions de monitorage. Les missions de monitorage, est-ce qu'elles n'existent pas à nouveau en Côte d'Ivoire, ou est-ce que dans les districts à faible couverture, on ne le fait pas pour des raisons de logistique, pour des raisons de financement, pour des raisons? Ça me gêne un petit peu. Et ensuite, on parle d'exercice de micro-planification. La nouveauté serait de baser la micro-planification sur des informations sur les enfants invisibles qu'on ne connaît pas et on ne sait pas pourquoi ils sont invisibles et pourquoi ils ne sont pas atteints par les stratégies de vaccination. Est-ce que c'est un problème d'offre? Est-ce que c'est un problème d'utilisation des services qui sont offerts? Est-ce que c'est un problème de modifier les stratégies pour atteindre ces enfants invisibles? Et là, on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment comment ces activités se superposent ou complètent les activités en cours. Ça peut venir d'un manque de connaissances détaillées du plan d'action de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce plan, il est ce qu'il est, les priorités ont été faites, mais peut-être qu'on peut y rajouter d'autres priorités, d'autres activités qui vont aider à faire mieux. Et là, on n'est pas tout à fait clair sur la justification de ces activités face à ce qui est en cours. Donc j'aurais un peu réduit la note qui a été proposée. Il faut, je pense, en conclusion, être très clair sur ces activités et peut-être justifier les activités mieux sur comment elles complètent ou comment elles vont améliorer ce qui est en cours. Merci. Oui, j'ai moi-même oublié d'activer mon micro. Donc, François semble souffrir d'un nouveau problème qu'il n'avait pas lors de sa première intervention, qui a rendu l'audition très difficile. Ce sera le problème du jour. Il nous reste 1 minute pour clore ce regroupement de la 5e semaine.
Oui, alors on demandera à François Gast de clarifier après le regroupement. Je vous rappelle donc vos prochaines étapes. Je vais revenir donc à la présentation. Et ici donc, c'est votre dernière échéance. Donc, ce qui va se passer samedi, c'est que vous allez recevoir à nouveau donc des notifications. Et je vais vous montrer un petit peu à l'écran et on va clore comme ça. Je pense qu'il ne faudra pas plus de 5 minutes pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous allez recevoir donc ici même, donc là je vais rebasculer vers mon écran dans Creator. Donc vous aurez ici, vous allez revenir sur votre propre projet. Donc souvenez-vous, vous avez reçu des notifications, vous avez actuellement dans Creator plusieurs projets. Vous avez votre projet et les 3 projets que vous avez passés en revue. Donc, pour retrouver votre propre projet, le plus simple, c'est de passer par les notifications. Et vous pouvez aller aussi sous Work, sous Travail, si vous utilisez l'interface francisée. Et là, vous voyez les différents projets et pouvez donc basculer de l'un à l'autre. Alors, comment retrouver les retours, les revues par les pairs que vous avez reçus de vos collègues? Alors, cela se passe dans Feedback. Et quand vous allez sous Feedback, donc revues et résultats, vous allez trouver d'abord les résultats, la note, les cotes moyennes que vous avez reçues. Donc, par exemple, ici, sur format général et présentation, 4 sur 4, 2 sur 4 pour la justification, 2,5 et ainsi de suite. Ce n'est pas le plus intéressant, mais cela peut vous donner une vue d'ensemble sur les retours que vous avez reçus. Le plus intéressant se trouve ici. Donc, moi, je vois les noms des évaluateurs et là, nous respectons pas totalement l'anonymat de la revue par les pairs. J'espère que ce n'est pas grave. Vous verrez évaluateur 1, évaluateur 2, évaluateur 3. Et là, vous pouvez donc consulter les évaluations individuelles. Et là, donc, vous verrez par exemple, l'évaluateur 1 a donné un 4 sur 4 pour le format général et la présentation avec ses explications. Et ce sont évidemment les explications qui sont importantes. Et enfin, il est important aussi de comparer. Voilà, un évaluateur, en l'occurrence, les 2 évaluateurs ont donné des 4. Mais sur la justification, justement, ici, un des évaluateurs a donné un 1 sur 4 et propose une alternative. Donc ça, c'est très bien de voir ce contraste. Et par contre, l'autre évaluateur a lui donné un 3 sur 4. Donc, ce sera à vous, en tant qu'auteur de ce travail, de départager entre les deux. Comment les 2 évaluateurs peuvent, un, vous donner une cote de 1 sur 4 et l'autre de 3 sur 4. Ce qui est important, ce n'est pas la cote, mais c'est le pourquoi. Et c'est l'explication qui est donnée et ce sont les suggestions qui peuvent vous aider à revenir vers votre travail et à vous poser la question, à partir de ces commentaires, j'ai une semaine entière pour retravailler sur mon projet. Qu'est-ce que je vais modifier pour l'améliorer de manière substantielle, de manière significative, pour ayant repéré avec l'apport de mes pairs, mais aussi de tout ce que j'ai appris en relisant les projets des autres, ayant repéré des choses qui méritent amélioration, soyez réaliste et posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire dans cette semaine 6 pour améliorer ce premier travail. Et je peux vous dire que nous surveillons de près et nous observons le travail de révision que vous allez effectuer dans la semaine 6. Les personnes qui se contentent de changer une virgule ou un point et ensuite de soumettre un projet comme étant définitif auront de nos nouvelles, puisque ce que nous attendons, c'est que vous retravaillez votre projet et dans les données que nous surveillons par rapport à vos projets, nous verrons le pourcentage qui a été modifié entre la version initiale et la version définitive que vous souhaitez nous soumettre. Donc attention, il ne s'agit pas de, même si votre projet est très bon, on s'attend quand même à voir des modifications qui reflètent le travail que vous avez, enfin votre apprentissage et votre progression par rapport à à votre projet. Donc voilà un petit peu le travail qui vous attend à partir de samedi. Mais d'ici là, votre première priorité, c'est évidemment de terminer les 3 revues par les pairs. Vos collègues en dépendent. Si vous arrivez sur votre projet et vous ne trouvez pas un nombre suffisant
d'évaluation, c'est que vos collègues n'ont pas honoré leur devoir, même si vous l'avez fait. Donc, c'est très, très important que chacun y mette du sien. Et nous ferons appel samedi à des volontaires si il y a des personnes qui auront été défaillantes ou en retard. Nous voulons que chaque apprenant ait vraiment ces 3 revues par les pairs. Là aussi, la cohorte a été brillante. La cohorte 1 a été brillante, la barre a été placée très haute, mais je suis convaincu que cette cohorte 2 peut tout à fait relever le défi. Il serait hors de question de voir un déclin d'une cohorte à une autre, ce qui veut dire qu'on arriverait à la 3e cohorte et là, on aurait des résultats qui commenceraient à être catastrophiques. Au contraire, si vous êtes encore ici à la semaine 4 et presque tout le monde y est, accrochez-vous et ne lâchez rien, parce que vous y êtes presque et nous avons donc, j'ai eu le plaisir d'annoncer cette date, donc du 3 juillet. J'espère qu'on pourra s'y tenir avec les déplacements et les autres contraintes de l'équipe du cours de l'OMS et des apprenants pour qu'on soit le plus grand nombre pour célébrer et pour commencer en fait à réfléchir à ce qu'on peut faire au-delà du cours pour améliorer et renforcer donc la planification vaccinale. Je vous remercie. Je vais maintenant ouvrir tous vos micros. Je suis navré des problèmes de connexion technique. Nous sommes plusieurs à en avoir souffert. Samba Ndai, est-ce qu'on peut commencer à modifier notre investissement vu les suggestions des uns et des autres lors de ce regroupement? Non, parce que ce sera la version. Il vous faut conserver la version que vous avez soumise. Alors, vous pouvez le faire hors ligne, mais en ce qui concerne Creator, attendez d'avoir reçu les revues, les évaluations par les pairs pour commencer à faire un travail de révision. Sinon, vous aurez des confusions possibles entre les différentes versions et vous ne trouverez pas forcément vos revues, etc. Issoufou Savadogo, bonjour Edaf, je voudrais savoir si on doit choisir les stratégies uniquement dans le SPMVS ou bien on peut mettre des stratégies qui ne sont pas dedans. Certaines personnes citent des stratégies qui ne sont pas mentionnées dans les SPMVS. Oui, alors on a vu cela, je pense qu'on en avait discuté un petit peu la semaine dernière. S'il y a une justification hors SPMVS, enfin une stratégie hors SPMVS, assurez-vous que c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble très fortement, mais qui a été formulé de manière différente, puisque l'objectif de ces lignes directrices, c'était d'englober un petit peu toutes les possibilités en termes stratégiques. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose de différent, regardez la justification. En quoi consiste-t-elle? Et je dirais que si cette stratégie peut aider clairement, ce qui vous convainc, les arguments étayés sont convaincants et permettent clairement, enfin constituent un choix valable et fort pour aller vers l'investissement transformant et bien dans ce cas-là, cette stratégie peut être considérée comme légitime. C'est évidemment quand on vous demande d'utiliser les stratégies SPMVS, c'est leur vocation. Et c'est aussi pour vérifier et valider évidemment la connaissance, que l'auteur a bien passé en revue les stratégies et a puisé dans les lignes directrices. Voilà, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous salue chaleureusement. Merci à Lamidi Salami, à Sangare Fadjigi, Tabret Gonoji, Najalta Goma, Etosa Mokala, Christian. Les stratégies autres, celles rattachées à l'investissement transformant au sein des SPMVS, oui. Donc, on a répondu à partir du moment où il y a une bonne justification. Antoinette me dit les évaluations à améliorer l'esprit d'analyse, c'est tout à fait l'intention. Donc, ravi de le lire. Et merci évidemment à François Gass qui a réussi à franchir les obstacles techniques pour partager avec nous. Je vais maintenant ouvrir tous vos micros pour qu'on puisse faire un joyeux oui. Fin d'année, mon fils de 6 ans est en fin d'année scolaire et on le sent déjà dans les collaborations et tout ça. Je me sens la même semaine si vous êtes évidemment des professionnels adultes et que ce n'était pas du tout grave. En tout cas, c'est un sentiment de bonheur et de joie qui m'anime au fur et à mesure que je vois la performance de cette deuxième cohorte. Chaleureusement, et je vous dis à très bientôt dans Scholar. Continuez et ne lâchez rien. Donne des activités.